Dans ces temps de l'Avent, l'Église nous donne trois figures de l'attente du Messie, trois figures très importantes. Et d'abord le livre du prophète Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Cette semaine et la semaine prochaine, nous aurons la figure d'Isaïe et de Jean-Baptiste, alors que le 8 décembre et le dernier dimanche de l'Avent, nous aurons la Vierge Marie. Et j'espère que vous ayez pu entendre, écouter toutes ces paroles, les paroles qui ont été proclamées aujourd'hui, parce qu'elles sont une véritable parole de consolation pour nous tous. Et ne vous inquiétez pas pour les enfants, ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent. À moi, ça ne me dérange pas, ça me réjouit, les enfants. Je le dis souvent, tranquille. Hein? Et une parole de consolation pour nous tous. Vous savez ce que ça veut dire consoler en hébreu? Ça veut dire permettre à quelqu'un de pousser un grand cri de soulagement. En hébreu, consoler, c'est ça. Mes frères, nous avons tous besoin d'être consolés. Et le Seigneur le sait très bien. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes venus à la messe en ayant besoin d'une parole de réconfort. Parce que peut-être vous avez eu une semaine terrible, pleine de préoccupations, n'est-ce pas? Pleine de soucis, pleine aussi de faiblesses. Peut-être aujourd'hui tu viens et tu te trouves plein de péchés. Si c'est le cas, moi je te dis, bienvenue. Tu peux finalement te reposer et pousser un cri de soulagement. Parce que le Seigneur t'attendait ici pour te donner une parole. Il y a une parole pour toi aujourd'hui. Tu peux commencer à te réjouir et à être consolé par le Seigneur. La première lecture que nous avons entendue est l'un des plus beaux passages du prophète Isaïe, qui est appelé le livre de la consolation d'Israël. Et il est situé dans un moment très précis de l'histoire. Vous savez, 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Pourquoi? À cause de leurs péchés. Ce n'est pas une punition de Dieu l'exil, hein? C'est une conséquence de l'idolâtrie du peuple. Et Dieu, par amour, envoie son peuple en exil pour qu'il puisse se convertir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant ces années d'exil, le Seigneur reste silencieux. Et le peuple sait que c'est à cause de ses fautes qu'il est en exil. Il prie, il demande pardon. Et Dieu ne répond pas. Silence, le silence de Dieu. Après beaucoup d'années, le peuple commence à dire, peut-être le Seigneur s'est fatigué de moi. Peut-être le Seigneur s'est fatigué, s'est lassé de nous faire miséricorde. Peut-être il nous a oubliés. Combien de fois nous faisons cette expérience, hein? Et à ce moment-là de l'histoire apparaît le prophète Isaïe pour dire non, le Seigneur ne vous a pas oublié. Le Seigneur ne s'est pas lassé de vous faire miséricorde. Au contraire, crie Isaïe, consolez, consolez mon peuple et parlez au cœur de Jérusalem. Et dites-lui que l'esclavage est fini. À travers le prophète Isaïe, le Seigneur annonce la libération, le retour à Jérusalem. De telle façon que Jérusalem est consolée pour qu'elle devienne à son tour consolatrice des autres villes de Juda. Jérusalem, Israël, passe de la servitude au service, le service de la consolation. Cet exil à Babylone, cette libération, n'est qu'une image de la libération la plus grande que Dieu vient opérer aujourd'hui et qui était annoncée dans l'Évangile par Jean le Baptiste. Quelle est cette libération dont l'exil, la libération de l'exil à Babylone était l'image? Le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Seigneur vient pour te pardonner. Mais attention, parce que Jean-Baptiste nous rappelle qu'il y a une condition nécessaire pour recevoir le pardon des péchés. C'est un peu évident. C'est quoi? C'est de se reconnaître pécheur. Pour être libéré, il faut se savoir opprimé. Pour être pardonné, il faut que je reconnaisse que j'ai besoin que l'on me pardonne. C'est cela ce que veut dire préparer la route au Seigneur. C'est-à-dire reconnaître notre réalité, mes frères, que nous sommes pauvres, que nous sommes faibles, que nous avons à l'intérieur de nous une loi qui nous fait faire ce que nous ne voudrions pas. Et ça, c'est Saint Paul qui le dit. Le péché qui habite en moi me fait faire des choses que je ne voudrais pas.
et je suis esclave. Ça, c'est notre réalité. C'est l'anthropologie révélée de Saint Paul et la réalité de notre vie tous les jours. Et nous sommes invités tout simplement à l'accepter. Que tu voudrais aimer ton mari, vraiment tu voudrais, tu n'arrives pas. Tu voudrais le pardonner. Mais si au moins il pouvait laisser le bouchon du dentifrice là où il faut, non? Mais non, même ça, il ne le fait pas. Et tu voudrais aimer ton enfant, mais qu'est-ce qu'il t'énerve? Tu voudrais accepter ton patron, ou toi, patron, accepter ceux qui travaillent pour toi, mais non, tu n'arrives pas. Tu ne voudrais pas tomber dans ce péché qui te tient depuis longtemps, et tu tombes. Alors, mes frères, si cette réalité est la nôtre, je peux vous dire déjà, réjouissez-vous. Parce que la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est cette voix qui crie dans le désert et qui dit « Consolez mon peuple » et parlez au cœur de Jérusalem. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur vient te consoler, qu'il ne s'est pas oublié, il ne t'a pas oublié. Il ne s'est pas fatigué de te faire miséricorde parce qu'il t'aime. Et il veut venir aujourd'hui te libérer de tes esclavages les plus grands. Parce que c'est le Seigneur, Jésus-Christ, qui a pris sur lui, sur la croix, le double des fautes que nous méritions payer. C'est lui qui a payé nos fautes. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mes frères. Réjouis-toi de voir que le Seigneur aujourd'hui vient pour te pardonner complètement et pour mettre à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Le sacrement de la confession. As-tu besoin de te confesser? Confesse-toi vite. Rentre dans cet avant avec joie. Vis l'Eucharistie, vis les sacrements au milieu des difficultés que nous sommes en train de vivre. Peut-être aujourd'hui tu te trouves dans un désert. Vous savez que dans la Bible, le désert est l'image de les aridités spirituelles que nous vivons. Peut-être aujourd'hui ton travail est un désert. Ta famille est un désert. Ton lieu d'étude. Peut-être ça fait longtemps que tu pries et ta prière est aride. Tu sens rien. Un désert. Mais déjà, je te dis, réjouis-toi, parce que c'est dans le désert que Jésus-Christ se manifeste toujours à son peuple. C'est dans le désert que cette voix crie. Et tu dis, courage, tu n'es pas seul. Même si tu te crois dans un désert, même si tu es dans un désert. Dans le désert apparaît le Seigneur. Comme dit le prophète Osée, j'enverrai mon peuple au désert, et là je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que si le Seigneur a permis que tu sois aujourd'hui dans un désert spirituel et parfois très concret, ce n'est pas pour te châtier, mais pour parler à ton cœur. C'est une bonne nouvelle qui ne s'arrête pas là, mes frères. Parce que le Seigneur vient, et il vient avec puissance pour détruire tous nos ennemis. Le péché qui habite en nous, pour que nous soyons libres, mais vraiment libres. C'est pour cela que la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Parce que le Seigneur ne vient pas seulement nous pardonner nos péchés comme, je fais un exemple un peu, comme un gendarme sympa qui fait semblant de ne pas voir que tu as dépassé la vitesse. Il dit non, c'est bon, passez. Le Seigneur fait beaucoup plus que ça. C'est pas seulement comme s'il se met la main dans les yeux et dit non, j'ai pas vu que tu as péché. Non, nous avons vraiment péché. Mais le Seigneur fait quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'en nous pardonnant le péché, il nous baptise dans l'Esprit Saint, comme dit Jean-Baptiste. C'est-à-dire que par le baptême que nous avons reçu, l'Esprit Saint vient en toi et te renouvelle dès l'intérieur, de telle façon que tu peux être une personne nouvelle, être renouvelé dès l'intérieur. Et tu deviens juste, non pas par tes mérites, mais parce que Dieu te rend juste. C'est beaucoup plus que le pardon des péchés. C'est que tu viens de faire de toi une personne nouvelle. Mais moi je vous pose une question, est-ce que tu crois à ça? Si tu le crois, le Seigneur vient aujourd'hui et te donne cette nature nouvelle. Et je t'invite à le croire, parce que le Seigneur est capable de te faire sortir de ces esclavages les plus grands et te donner la capacité, la grâce plutôt, de devenir une personne nouvelle. Aujourd'hui nous avons écouté l'évangile. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux premières paroles. C'était commencement de l'évangile. C'est-à-dire, mes frères, qu'aujourd'hui, c'est un nouveau début pour nous tous. Tu peux commencer à nouveau aujourd'hui. Même si tu trouves que non, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Comme disait Nicodème à Jésus, mais comment on fait pour rentrer encore une fois dans le ventre maternel et recommencer à nouveau? Seigneur, je me suis trompé tellement de fois dans ma vie. Comment je fais? Il dit non, c'est pas une question de revenir en arrière. C'est mieux
c'est que le futur est mieux parce que le Seigneur transforme ta vie. Pour cela, Jésus-Christ lui dira, il faut renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Le Seigneur est capable de faire de toi aujourd'hui un homme et une femme nouvelle par son Esprit Saint. Nous avons de quoi nous réjouir, mes frères. Et en même temps, la deuxième lecture nous éclaire beaucoup parce qu'elle nous dit une chose aussi, nous sommes dans un chemin de conversion. Et Saint Pierre nous dit, patience. Patience. C'est-à-dire que c'est aussi une promesse. Dieu nous a fait une promesse. Nous attendons cette promesse qui sera accomplie dans les cieux, pas ici. C'est une promesse. Et dit Saint Pierre, et il y a certains parmi vous qui pensent que le Seigneur tarde à venir. Et dit Saint Pierre, non, 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 non. Il ne tarde pas. Combien de fois nous sentons que dans notre vie le Seigneur tarde, il ne vient pas, il ne m'écoute pas. Il ne tarde pas, dit Saint Pierre. C'est lui qui patiente. Parce qu'il sait que parfois nous ne croyons pas à cette bonne nouvelle. Que parfois nous avons envie de croire, je dis bon, peut-être c'est vrai ce qu'on dit à l'église, mais bon, je sais pas. Et le Seigneur sait que tu as du mal à croire, que j'ai du mal à croire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il patiente, parce qu'il t'aime. Du coup, si le Seigneur est le premier à avoir patience avec toi, mon frère, ma sœur, aie patience avec toi-même, patience avec tes péchés, patience avec tes faiblesses. Ne te scandalise pas. Avoir patience ne veut pas dire persévérer dans le péché. Veut dire se relever et reconnaître que je suis en chemin de conversion. Pourquoi tu t'exiges si Dieu ne t'exige rien? Dieu t'aime. Du coup, patience. Patience avec ton mari. Je sais que souvent il est insupportable, c'est vrai. Je t'accorde je te donne raison. Mais ta femme aussi. C'est vrai qu'elle est insupportable. Patience. Patience avec elle. Patience avec tes enfants, patience avec tes frères paroissiens, patience avec vos prêtres, patience, parce que le Seigneur est le premier à avoir patience avec nous. Du coup, je vous invite, mes frères, à rentrer dans la joie de cet Avant. Continuons dans cette attente joyeuse. Dépose au Seigneur aujourd'hui tous tes problèmes, parce que le Seigneur veut te consoler. Mais pour être consolé, il ne faut pas seulement quelqu'un qui vient nous consoler. Il faut accepter d'être consolé. Combien de fois on a été triste, quelqu'un vient nous consoler, on lui dit « Bah, va-t'en ». C'est pareil avec le Seigneur. Si aujourd'hui nous ne voulons pas être consolés par lui, il nous respecte. Accepte d'être consolé par cette parole, que le Seigneur vient pour t'aimer. Crois qu'il est plus fort que tous tes problèmes. Il n'y a aucun problème dans ta vie qui puisse être plus grand que le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui vient pour te donner une consolation, pour que tu puisses aujourd'hui rentrer dans le dimanche, jour où Jésus-Christ a vaincu ta mort et ma mort pour nous faire passer à la vie. C'est pour cela que nous pouvons continuer cette attente en disant au Seigneur, Maranatha, mais vraiment Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Viens me libérer de ma Babylone. Moi je vais aller à Jérusalem. Moi je vais aller au ciel. Et déjà ici, expérimenter la vie éternelle. Courage mes frères, parce qu'aujourd'hui le Seigneur vient avec un bras puissant et une voix forte pour te dire, aujourd'hui tu peux être libre, parce que le Seigneur te libère, parce qu'il t'aime. Joyeux dimanche, continuons cette Eucharistie, maintenant on passe à table, où se fait présent ce mystère, du passé, présent et futur dont nous parlait Saint Bernard, cette triple venue de Jésus-Christ, parce que l'Eucharistie est le mémorial du mystère pascal, qui se fait présent aujourd'hui, et qui nous annonce l'avenir, que nous sommes faits pour le ciel, pour la Jérusalem céleste. Continuons dans cette attente, mes frères, parce que le ciel nous attend. Et pendant que nous attendons dans ce pèlerinage sur terre, disons au Seigneur, viens dans ma vie aujourd'hui, me libérer. Amen.